Cette femme a mis à genoux les géants du streaming pour que les plateformes payent enfin les artistes à leur juste valeur. En 2014, Taylor Swift est la plus grande star au monde. Mais elle fait un constat simple, elle trouve que le streaming dévalorise la musique. Pour elle, l'art est précieux et ce qui est précieux doit être payé. Elle va donc utiliser son influence pour changer les règles du jeu. Juste avant la sortie de son album 1999, elle demande à Spotify de réserver sa musique uniquement aux utilisateurs payants. Spotify refuse, elle va donc tout simplement retirer toute sa discographie de la plateforme. C'est un risque colossal, en 2014 elle représente 19 millions d'auditeurs sur les 40 millions d'utilisateurs de la plateforme. Elle vient donc de priver la moitié des utilisateurs de sa musique. Mais le pari fonctionne, au lieu de l'oublier, les fans se ruent en magasin pour acheter le CD en version physique. Elle vend donc 1,3 million de CD en une semaine, ce qui est un record historique pour l'époque. Mais le plus fou arrive en 2015. Apple veut sortir sa plateforme Apple Music. Et ils annoncent 3 mois d'essai gratuits pour leurs utilisateurs. Et il se trouve que durant ces 3 mois d'essai, les artistes ne seraient pas rémunérés sur leur musique. Un dimanche matin, Taylor Swift prend son clavier et écrit directement une lettre ouverte adressée à Apple. Nous ne vous demandons pas d'iPhone gratuit. Ne nous demandez pas de fournir notre musique gratuitement. Et l'impact est foudroyant. En moins de 17 heures, Apple change totalement sa politique et décide de rémunérer les artistes durant ces 3 mois gratuits. Ce combat, elle l'a mené toute seule. Elle n'en avait pas forcément besoin pour ses revenus perso, mais elle l'a fait pour tous les jeunes artistes, producteurs et auteurs qui ne pouvaient pas se permettre d'être exploités. À elle seule, elle a prouvé que les artistes sont plus importants que les plateformes de streaming.